Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire toxique en quelques phrases? Oui, en fait, il y a un peu plus d'1 an, j'ai rencontré un homme. Voilà, après 4 ans en fait de solitude affective, puisque j'avais perdu mon mari. Donc dans ma tête, j'étais pas vraiment prête pour rencontrer quelqu'un, mais bon, cette personne-là, voilà, est venue vers moi et m'a tendu vraiment la perche. Voilà. Donc on avait tout de suite une attirance l'un pour l'autre. Donc c'était merveilleux les premiers mois, on va dire, jusqu'au jour peut-être environ entre 4 et 5 mois où j'ai commencé à me poser des questions. Puisque j'avais l'impression qu'il avait 2 visages, et c'est là que j'ai vu son 2e visage, donc lors d'un repas familial où il m'a humiliée devant sa famille en fait. Donc voilà, donc à partir de là, effectivement j'étais un peu plus stressée par rapport à cette relation. Je me suis rendu compte de certaines choses qui n'allaient pas. Style, j'étais pas sa priorité, voilà, il avait pas toujours du temps pour moi, ce qu'il me promettait, ça venait jamais, enfin voilà, donc j'ai eu des problèmes de santé aussi, ça m'a déclenché des choses. Alors, effectivement, je me posais des questions parce que je m'en rendais compte, mais je pense que j'étais dans le déni. Donc voilà, la relation a duré à peu près 1 an, avec beaucoup de coupures. Donc beaucoup de ruptures, mais c'est moi qui revenais pratiquement à chaque fois, parce que je pense que j'étais vraiment sous emprise voilà, dès le départ. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal à me défaire de cette situation-là, même maintenant, donc là ça fait 5 mois après la rupture, même si je ne suis plus sous emprise, parce que je connais les méfaits voilà, de cette relation. Mais voilà, j'ai toujours un petit quelque chose pour cette personne-là, malgré tout. Donc voilà, il fera toujours partie de ma vie, cette histoire aussi. Donc voilà. Mais en tous les cas, c'est très toxique et je veux plus de ce genre de relation. Oui, de cette dernière rupture, vous sentez la différence entre les autres ruptures où il y avait toujours ce manque, vous avez donné envie toujours et vous ne pouvez pas faire autrement que d'y retourner, alors que depuis la dernière rupture et du coup le travail qu'on a fait ensemble, j'imagine, oui, voilà. Là c'est complètement différent. Et d'ailleurs, c'est là le but aussi de l'accompagnement, c'est pas de tout oublier, ça fait partie de votre vie, mais c'est plus de vivre avec et de comprendre comment on a pu en arriver là. Et qu'on a en apprendre aussi. Oui, voilà. Et comprendre comment on peut faire en fait pour se détacher de cette toxicité, quoi. Et qu'est-ce qui était le plus difficile du coup, je dirais, au quotidien, presque pendant la relation, même s'il y avait les ruptures? C'est de pas se sentir vraiment aimé, quoi. Il y avait toujours des doutes, même si physiquement, enfin voilà, il y avait de l'intimité et tout, de la complicité, on va dire. Il y avait toujours ce doute que la relation n'était pas vraie. Donc, et c'est après coup, on se rend compte effectivement qu'il y a eu beaucoup de mensonges, mais on le voit pas ça. On veut pas le voir. Et on veut pas le voir en fait. On va pas creuser pour savoir si c'est vrai ou pas. Et vous vous sentiez comment du coup? Qu'est-ce que ça engendrait comme sensation? Justement, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, j'avais en même temps un manque d'estime de moi qui grandissait, alors qu'avant cette relation-là, je ne me sentais pas particulièrement vulnérable par rapport à ça. Donc j'étais moins joyeuse, donc j'ai même mon médecin qui avait voulu me donner les antidépresseurs, donc voilà, j'étais pas bien. Il y avait angoisse, il y avait stress, j'avais beaucoup d'angoisse et de stress, parce qu'il y avait beaucoup de choses contradictoires par rapport à son comportement. Il me disait des choses, il faisait l'inverse, et donc ça nous fait culpabiliser, on doute, on n'est pas bien, quoi. Vous sentiez les hauts et les bas, ce fameux moment où tout se passe bien, entre guillemets. En fait, c'est les 2 visages, quoi, et on comprend pas. On ne sait pas pourquoi il est comme ça. Donc, Ok. Et à part,
Est-ce qu'il y avait que le manque affectif, enfin, cette dépendance affective qui faisait que vous y retourniez? Qu'est-ce qui se passait quand c'était difficile de lâcher complètement la relation? Oui, certainement, oui, c'était surtout le manque affectif, quoi, parce qu'en fait, on se dit on n'est pas capable d'être aimé si on le quitte. Enfin voilà, on doute de nos capacités aussi à retrouver une autre relation. Donc je pense qu'on s'attache à ça. Puis en plus, moi c'est vrai que j'étais toute seule pendant 4 ans, donc on se dit chouette, on est tombé sur la perle, quoi. Enfin bon, voilà. Mais en fait, c'est pas ça du tout, quoi. On se remet beaucoup en question, en fait. On pense que tout est de notre faute. Ouais, c'est ça. Même s'il y a eu des très très bons moments, non, c'est des mauvais moments qu'il faut garder en mémoire. Et alors, à quel moment vous en êtes sorti? Qu'est-ce qui a eu le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Le déclic, c'est que effectivement, j'ai des amis, qui m'ont aidée par rapport à cette démarche-là, parce qu'ils voyaient bien que je n'arrivais pas à me détacher de cette personne, et ils voyaient mon mal-être, quoi. Donc c'est eux qui m'ont conseillé d'avoir une thérapie pour les relations toxiques. Et je pense que j'ai bien fait, quoi, parce que je voulais absolument m'en sortir, mais je ne savais pas comment. Donc oui, voilà. Effectivement, je me souviens, on s'est connus grâce à une personne, un intermédiaire. Et je me souviens que quand on s'est vu, on dit mais je pleure tout le temps et attention, je vais pleurer tout le temps, et ça me marquera toujours. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi, je me souvenais plus, vous voyez. Et donc effectivement, de mémoire, vous étiez vraiment dans un état difficile. Oui, c'est ça. Oui, je pense que j'étais en danger à ce moment-là. Hein, donc j'aurais continué la relation. Enfin bon, je sais pas, mais bon, j'étais vraiment pas bien. Ouais. Et finalement, même les premières séances qu'on a pu faire, même si c'est pas le but, mais on n'a pas eu une larme, on a pu aller voir les choses directement. C'est ça, donc ça a mis en éveil d'autres problèmes que je pouvais avoir précédemment, familiaux, voilà. Et donc, en fait, on comprend mieux ce genre, notre comportement vis-à-vis des autres, et pas que dans les relations amoureuses. Donc ça m'a énormément aidée. Après on a mis en place les mindsets et tout, donc ça m'a énormément aidée aussi. Et maintenant je pense que positif et zen, c'est impressionnant même sans faire le mindset. En fait ça vient naturellement. Ouais. Donc j'ai plus de cahier et je me reconnais pas en fait. Ouais. Vous aviez déjà essayé d'autres choses pour aller mieux, vous en sortir? Par rapport à cette relation-là, non. Ou par rapport à un mal-être peut-être aussi? Oui, j'ai connu d'autres difficultés dans ma vie qui se sont révélées suite à des harcèlements au travail et tout. Des difficultés familiales qui ont ressurgi aussi. Et donc j'ai suivi des thérapies avec un psychiatre. Donc, voilà. Alors ça m'a énormément aidée aussi, mais en fait j'ai pas trouvé la solution. Donc c'est-à-dire que c'était pas. Alors le but c'était effectivement pour essayer de comprendre certains comportements, mais pas de modifier notre façon de penser. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler, parce qu'autrement on n'y arrive jamais. Ouais. Vous pensez que c'est ce qui a fait la différence avec le travail qu'on a fait? Oui. Maintenant quand j'analyse vraiment, le fait de comprendre ça suffit pas. Faut vraiment changer le comportement. Enfin, là j'ai plus du tout la même vision qu'avant. C'est ça, c'est être dans l'action, faire des choses différentes, vont changer les choses. Ouais, et puis mettre moins d'importance à des choses qui ne sont pas importantes en fait. Alors ce fameux lâcher prise, c'est ça? Ah ouais, d'arriver à le comprendre et du coup à le mettre en œuvre. Parce que, en tout cas, moi je me souviens que ça a été longtemps. C'était très dur à comprendre. Et en fait, une fois qu'on l'expérimente. Mais dès qu'on a le déclic, après, ça va tout seul. Ça va tout seul. Ouais. Ah, c'est chouette. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous a le mieux aidé dans l'accompagnement Chromolib? Les discussions qu'on a pu avoir ensemble. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, j'arrivais à comprendre certaines choses, mais le fait d'en parler et d'avoir, alors je dis pas l'accord, mais en fait la validation de la thérapeute, donc ça nous aiguille vraiment sur le bon cheminement, quoi. Enfin, on sait qu'on est sur le bon chemin. Donc ça fait du bien. Ok, mais alors du coup, si c'est l'action aussi, quelles actions vous ont aidé? Parce que finalement là, ça a aidé, c'est la discussion. En fait, c'est ce que je garde là actuellement, c'est-à-dire par rapport au mindset, c'est la méditation. Donc, alors je la fais pas forcément tous les jours, mais presque tous les jours. Quand j'ai vraiment le temps, je le fais.
Donc la méditation et puis le mouvement, parce que moi en plus j'adore la musique, voilà, ça fait partie de ma vie, on va dire. J'écoute de la musique continuellement et donc le fait de me mettre de la musique, ça me met en entrain dès le matin et ça me comble pour la journée. Super. Donc vous gardez encore certains ce genre outils de fonctionnement concrets au quotidien pour vous aider. Est-ce qu'il y a eu aussi vous parliez de nos discussions et de la compréhension. Est-ce que vous avez pu aussi mettre des actions en parallèle sur certains sujets? Oui, notamment, j'avais toujours peur du conflit avec les autres. Il y a même des fois, ça me paralysait, donc je n'intervenais pas quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et maintenant, alors je dis pas, je suis pas à l'aise à 100% non plus, mais j'ai appris à mieux parler avec les autres de ce qui va pas. Et en fait, on s'aperçoit que ça coule tout seul, quoi. Alors je me souviens, c'est aussi de se dire, je me dépasse un tout petit peu, je tente les choses. Et là, dans l'action, du coup, ça change. Et comme je me sens plus zen et moins stressée, je pense que ça se ressent aussi de la part de l'autre personne. Et donc, ça coule. Ok, super. Super. Sylvie, vous avez aussi encore l'opportunité de croiser cette personne très souvent. Oui. Et comment ça se passe pour vous? Comment vous évoluez par rapport à ça? Alors ça, c'est un gros problème pour moi parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez direct et j'ai du mal à me contenir, on va dire. Donc, il y a des fois, c'est pas de l'impulsion, mais donc je me contiens par rapport à ce que je peux penser. C'est-à-dire que sur le coup, j'interprète pas bien la situation, mais j'arrive quand même à me maîtriser et je n'interviens pas en fait, parce que généralement ça part très vite. J'ai appris ce genre de choses, mais par contre, c'est très dur. Parce que il est continuellement, et ça j'en suis persuadée, depuis le départ, il est continuellement dans la provocation. Et donc si ça avait été 6 mois en arrière, vous pensez que vous auriez... je pense que oui, je serais retombée dans le piège. J'en suis persuadée. À votre avis, est-ce que quand on entend dire que finalement les victimes sont souvent trop naïves, trop émotives, finalement faibles, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que vous me dites que vous avez un tempérament, etc. Oui. Et pourtant vous avez été piégée. Oui, en fait, j'ai du mal à comprendre cette situation-là parce qu'en fait, il connaît mon caractère. Il sait que j'ai un caractère assez dur et tout, parce qu'en plus, on se fritait très souvent, quoi. Donc, mais j'ai pas compris pourquoi il s'attachait à moi. Donc, mais malgré tout, je pense que c'est par rapport aux faiblesses. On a ce manque affectif. Donc, je pense que c'est par rapport à ça. Donc, après, ça n'a rien à voir avec le caractère ni l'intelligence de la personne. Je pense que c'est plutôt l'intelligence émotionnelle en fait qui les intéresse. C'est pas. Oui, ce qui ferait que vous céderez, vous allez tout faire pour oui, voilà. Et puis en plus, il sait très bien que je suis quelqu'un d'entier et que il a tout de suite vu que quand j'aimais quelqu'un, c'était à 200%. Ce que j'allais vous dire, au contraire, du coup, vous donnerez tout. Mais voilà, donc ça, je pense qu'il l'a décidé dès le départ et il savait très bien que j'allais être fidèle jusqu'au bout, quoi. Et aujourd'hui, comment vous abordez votre futur, vos nouvelles relations, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous sentez déjà que vous voyez les choses différemment? Oui, tout à fait. En fait, je veux plus du tout ce genre de relation. Alors après, par rapport au bon côté, oui, je veux, ce côté-là à 100%. Mais par contre, tout ce qui est toxique, non, je n'en veux plus. Donc, vous pensez être capable de les repérer maintenant? Oui. Ouais. Mais alors les repérer pas avant qu'ils arrivent, quoi, parce que ça c'est difficile de savoir. Alors peut-être avec l'intuition, mais ça je suis pas encore à ce point-là. Mais je pense que dès la première chose toxique, je pense que je mets le haut là tout de suite, quoi. Ça c'est plus possible. Non, c'est ma santé avant tout. C'est ma santé mentale et puis vis-à-vis de ma famille, quoi. Ma famille m'a aidé à m'en sortir et tout. Ce serait bête de retomber dans ce style de relation, quoi. C'est pas.
Ok. Donc aujourd'hui, vous vous sentez comment dans votre super. vie du quotidien? Mais je me sens très bien. Donc voilà. Donc déjà, j'arrive à mieux parler aux autres personnes. J'arrive mieux à gérer les conflits. Je me sens beaucoup plus zen, plus calme. Ouais, voilà. Donc, non, Et en même temps, plus sûre de vous, plus forte aussi. Je suis positive. En fait, Ouais. j'ai rien de négatif en ce moment. J'ai pas de pensée négative. Ouais. Et là, est-ce que, comme la vie, il y a toujours des hauts et des bas, comment vous traversez les moments plus bas de la vie? Est-ce que c'est différent d'avant ou est-ce que Non, je pense que oui. Non. Ouais. En fait, quand je me remémore malheureusement le décès de mon mari, je me dis. Alors, j'étais déjà dans cette optique-là, parce que bon, c'est ce qui m'a aidé aussi à m'en sortir, où effectivement, je me disais, le décès, ça fait partie de la vie. J'avais réussi à passer ce cap, mais justement, quand je prends du recul aux choses désagréables que peuvent avoir les gens de mon entourage, je me dis, c'est la vie, quoi. Oui, donc en fait, ça veut dire que vous vous sentez plus calme, plus zen et en même temps plus forte pour traverser. C'est ça, ouais. Ça peut paraître paradoxal, finalement. Même si c'est dur, mais je pense que c'est l'émotion qui, je pense, qui est moins terrible qu'avant. Disons que vous les gérez mieux et vous êtes moins dans la réaction que dans l'action. Oui, c'est ça. Et ce calme permet aussi de prendre ce recul. Tout est lié en fait. Avec du recul, on réagit comme on voudrait vraiment réagir plutôt que d'être dans l'impulsion. Ok, super. Est-ce que vous recommanderiez l'accompagnement? Ah oui, tout à fait. Okay. Donc, pour moi, c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir. Je pense que j'aurais pas pu autrement. J'en suis persuadée. Ok, même avec d'autres accompagnements. Oui, donc, en tout cas, vous avez senti la différence avec un psy. J'avais même été voir une psychologue au moment où ça n'allait pas trop et je m'étais remise avec mon amie malgré tout, quoi. Ouais. Donc, je savais bien qu'il y avait. En plus, elle était très directe et très franche avec moi. Elle mettait les points sur ce qui n'allait pas. Mais ça ne suffisait pas. Et finalement, qu'est-ce qui vous a fait choisir de prendre cet accompagnement? Parce qu'on ne se connaissait pas. Ok, si on vous a conseillé, on vous a proposé de venir me voir, on a quand même fait un rendez-vous préalable pour expliquer. Parce que je voulais m'en sortir. Ok. Parce que depuis, j'ai toujours eu un tempérament assez joyeux et tout, donc je voulais pas me laisser aller. Non, je voulais m'en sortir. C'était vraiment la volonté de s'en sortir, quoi. Pour moi, c'était une question de survie. Donc c'est ça. Je l'ai vraiment senti comme ça, quoi. Non, je me suis dit stop, faut arrêter là. Oui, il y a peut-être quelque part, comme c'est le bon moment. Je pensais à mes enfants aussi. C'est surtout ça aussi, quoi. Oui, vous aviez déjà essayé plusieurs choses et rien ne marchait, quoi. Ok. Bon. Merci beaucoup, Sylvie. Mais de rien. Merci de votre confiance et de ce partage. Si ça peut aider d'autres personnes à prendre conscience, que c'est vraiment une thérapie qui fonctionne. Donc voilà. Super. Merci. De rien.